Voici le corrigé de l'exercice 3 donc du CC de l'an dernier concernant un faisceau de cercle. Alors j'ai recopié l'exercice ici. Et donc voilà, on avait un faisceau de cercle, une famille de cercles indexés sur un paramètre réel. Et on demandait de tracer les premiers cercles. Alors pour tracer, on peut faire d'abord la question 4, c'est-à-dire généraliser pour trouver directement le centre. Ou on peut faire directement aussi, c'est une question d'approche pour permettre de rentrer dans le sujet. Donc si je veux savoir ce que c'est que C-2, je remplace M par moins 2. Du coup, par chance, ici ça s'annule. C-2, donc là il me reste 4Y. Et là, moins 8 plus 10. Moins 8 plus 10, ça fait plus 2. Et puis là, je convertis ça en équation canonique. Donc ça me fait x carré plus y moins 2 au carré. Donc moins 4, voilà, plus 2 égale 0. Et donc je fais directement passer ça à droite. Et ça me fait égal 2. Donc le cercle C-2, eh bien, il a pour centre oméga moins 2. On va l'appeler oméga moins 2 comme ça. Quelles sont les coordonnées oméga moins 2 0, 2. Et puis R, on va l'appeler R moins 2, égale racine de 2. Donc je vais le dessiner ici sur ma feuille. Bon, là, du coup, comme je suis en vidéo, je vais prendre l'ordinateur. Et donc, je vais prendre un cercle. Donc, qui passe par le centre, cercle 0, 2 ici. Et qui a pour rayon racine de 2, ça veut dire la diagonale d'un carré. Donc, il va passer par un carreau, comme ça, par 1, 3, par exemple. Voilà ce que je peux dessiner pour C-2. Bon, donc alors après, je vais aller plus vite. C0. Donc pour C0, je trouve ça, et ça, c'est juste un point tout seul. Donc le point de coordonnées 1, 3. Du coup, c'est ce que j'ai appelé le point B ici. Et c'est ce que, en fait, on verra que l'énoncé l'appelle I. Bon, on ne le sait pas encore. Et donc, C2, C0, c'est ce point-là qui est ici. Ensuite, il nous reste à faire C2. Voilà ce que je trouve pour C2. Donc, ça me fait un centre 2, 4. Et le rayon aussi racine de 2 comme c'est moins 2. Donc, je vais le dessiner. Donc 2, 4, je suis là. Et là, pareil, il va passer par un point qui est situé à une diagonale de lui. On voit que ces deux cercles sont tangents à ce fameux point qui était C0. Alors, montrer qu'il passe par un point I indépendant de M. Donc pour cela, on va réécrire l'équation. Et on va dire que CM a pour équation, on va séparer tout ce qui contient du M et tout ce qui n'en contient pas. Voilà, et donc on a une quantité variable à gauche, à droite, et une quantité fixe à gauche. Et donc pour que ceci soit égal quelle que soit la valeur de M, eh bien il nous faut que à droite le coefficient de M, donc là je peux factoriser par M si je veux. Donc il faut que le coefficient de M soit nul. Il n'y a pas d'autre solution, donc il faut que x plus y égale 4. Du coup, ceci sera constamment nul, quelle que soit la valeur de M, c'est la seule manière d'éliminer le paramètre M. Et du coup, à gauche, on doit trouver quelque chose, une combinaison de xy qui doit faire 0. Bon voilà, c'est un système qui n'est pas très compliqué à résoudre. Je peux faire une substitution, par exemple. Y égale 4 moins x. Donc y égale 4 moins x, ça me donne ça. Et si je simplifie par 2 en bas, ça va me faire x carré moins 2x plus 1 égale 0. Et je cherche les solutions de ça, mais c'est facile parce que ça, c'est une identité remarquable. Et donc, j'ai tout de suite xy qui sont égaux à 1 et 3. Donc,
le point I, comme I de coordonnées 1, 3, est commun à toutes les CM et il est le seul à être commun à toutes les CM. Donc si je reviens sur ma figure, je vais l'appeler I. Voilà, donc mon point I est là. Alors après, d'écrire complètement la courbe CM, donc ça veut dire qu'il falloir passer par son équation cartésienne canonique. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les x ensemble, les y ensemble, et les constantes ensemble. Alors si je mets les x ensemble, je vais voir que j'ai du x moins m sur 2 plus 1, le tout au carré. Donc là, je suis dans l'équation canonique de ce qui concerne les x, et je vais devoir enlever cette constante que j'ai mise ici. Voilà, donc ça, factorisation canonique classique. On va faire la même chose pour y, sauf que pour y, ça va être m sur 2 plus 3. M sur 2 plus 3. Voilà, et il nous reste plus 4m plus 10 égale 0. On va voir que beaucoup de choses vont se simplifier. Donc ici, en fait, on ne va plus toucher aux x, aux y. On va mettre cette constante à droite. Ensuite, on va mettre cette constante là à droite. Voilà. Et on va mettre moins 4m, moins 10. Et on s'aperçoit en distribuant que en fait, les nombres constants indépendants de m ici, 1 plus 9 et 10, vont s'éliminer. Les doubles produits en faire m plus 3m, 4m vont s'éliminer. Et il va rester quelque chose d'assez simple, puisqu'il va rester m carré sur 4 plus m carré sur 4, ce qui fait m carré sur 2. Ainsi, eh bien, Cm est un cercle, sauf pour une seule valeur. Cm est le cercle de centre, oméga m. Quelles sont ses coordonnées? Eh bien, m sur 2 plus 1, m sur 2 plus 3. Et de rayon Rm égale, alors ne pas oublier la valeur absolue, parce que si on l'oublie, notre travail sur C-2 ne marche plus. Donc C-2 sur racine de 2. Bon, on va mettre racine de 2 sur 2. Bien sûr, si m égale 0, donc si m égale 0, alors ce cercle est réduit à un point. Donc on pourrait dire, pour m différent de 0, c'est un cercle. Et pour m égale 0, c'est un point. On pourrait dire, voilà. Et alors après, ce qui est intéressant, c'est de retrouver, par exemple, pour m égale 2, ben, on retrouve des coordonnées qu'on avait là, et c'est quand même, pardon, ici, oula, je m'étais trompé là dans les, voilà. Pour m égale 2, on retrouve ça, pour m égale moins 2, on retrouve ça. Pour m égale 2 ou moins 2, le 2 s'élimine en haut et en bas, et on retrouve la racine de 2 qui est là. Voilà. Donc là, on a décrit complètement l'ensemble des centres. Eh bien, l'ensemble des centres auquel on va adjoindre le point C0, puisque C, en fait, C0 est un point. L'ensemble des centres est la courbe d'équation paramétrique Eh bien, l'équation paramétrique, on va reprendre ce qu'on avait trouvé. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé x égale m sur 2 plus 1 et y égale m sur 2 plus 1. On reconnaît une équation de droite, la droite de paramétrée à partir du point 1, 3 et de pente 1. C'est la droite d'équation cartésienne y égale x plus 2. Ça, c'est l'objet de la feuille numéro 1. Alors, montrer qu'elles ont la même tangente en i, toutes ces courbes. Donc, d'abord, je vais dessiner ici y égale x plus 2.
voilà la droite des centres. Et je sais que tous les cercles passent par le point I. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en dessiner plusieurs pour commencer à avoir quelque chose d'intéressant et voir à quoi ça ressemble. Un faisceau de cercle comme ça. Donc ça c'est pour vous montrer. Tac, tac, tac. Encore un autre. Voilà, c'est toujours intéressant d'avoir la géométrie dynamique pour voir ce que les choses donnent. Voilà donc un faisceau de cercle tangent en un point. Et si je déplace un peu, pour que ce soit plus intéressant, un petit peu dedans, voilà. Ok, alors maintenant on va vous montrer qu'il y a une tangence. Alors la tangente en I, on connaît l'équation de la tangente en I. L'équation de la tangente à CM en I, ben, il y a plusieurs manières de le dire. Hein. Alors, d'abord, je vais dire ça comme ça. Les et, eh bien, ça va nous faire y moins yi, ici, fois quelque chose, égale x moins xi, fois quelque chose. Alors, fois quoi? Donc, si on veut utiliser l'équation qu'on a donnée pour la tangente, il va falloir paramétrer les cercles CM. Et donc, on peut dire que le cercle CM a pour équation paramétrique, eh bien, x égale xi plus rm cos θ, par exemple. Et puis, pareil pour y. Et donc, le vecteur tangent, enfin, un vecteur tangent, a pour équation, pour u donné, pour θ donné. Donc là, j'ai oublié de mettre θ appartient à R. Voilà. Et donc ici, ça va nous faire tout simplement... il va y avoir ce paramètre qui va intervenir. Moins m racine de 2 sur 2 sinus θ. Et celui-là. Alors, si on fait cette équation-là, il faudrait voir combien vaut θ. Lorsqu'on a notre cercle, par exemple, là, de centre A, on veut la tangente pour quelle valeur de θ? Donc ici, on voit bien que c'est pi sur 4. Et si le point est de l'autre côté, on voit bien que c'est moins 3 pi sur 4. Donc on peut remplacer indifféremment par pi sur 4 ou moins 3 pi sur 4. De toute façon, ce sont deux angles opposés. On aura juste un vecteur opposé, ça ne change rien. Alors, remplaçons par pi sur 4, ça va nous faire racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, donc ça va nous faire moins m sur 2. Et pour l'autre, ça va nous faire m sur 2. Maintenant, on va simplifier ça. Et donc, si on simplifie ça, vu qu'on connaît les coordonnées d'xi, hein, c'est 3 en y et 1 en x. Et vu qu'on peut simplifier par m pour m différent de 0, ça nous fait y moins 3 égale x plus 1. C'est la perpendiculaire à notre droite de tout à l'heure, la droite des centres. Donc la droite des centres, on n'a qu'à l'appeler DC, droite des centres. Donc c'est la perpendiculaire à DC, passant par I. Après, on peut dire aussi que la tangente à un cercle est perpendiculaire au rayon. La tangente en I à CM et la perpendiculaire à le centre du cercle, hein, oméga MI, passant par I. Or, puisque tous les centres sont sur une même droite, ça, c'est la droite des centres. Et dans tous les cas, on trouve que la tangente, c'est celle-ci. Bon, je vais la dessiner avec GeoGebra. Tac. Passant par I. Voilà pour ce faisceau de cercle.